Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Excusez-moi, mais en ce moment, c'est la folie. Avec le niveau 1, je suis en train de finir, mais il y en a qui... Je devais remettre l'examen pour ceux qui sont justes aujourd'hui. C'est ouf, un peu Oui. tout en même temps. Eh, C'est pour ça que- Il était en Schoology. Oui, ils le font sur Schoology. Mais ils l'ont déjà fait normalement, mais il y a certaines personnes qui ne l'ont pas fait à temps, donc je remets une dernière chance pour ceux qui n'ont pas pu. Mhm. Donc, Oui, ça c'était aussi en anglais, au cours d'anglais. oui, c'est beaucoup plus facile sur Schoology, hein. Et si vous étiez nombreux, je serais obligée de le faire sur Schoology aussi, parce que sinon c'est impossible, c'est trop de travail. Mais bon, comme vous n'êtes pas nombreux, Et beaucoup de personnes n'ont pas envoyé l'examen et il y a eu une autre opportunité pour ceux qui ne pouvaient pas. mais là, il y a déjà eu 2 opportunités, mais bon, il y a des personnes qui, pour des raisons X, Mhm. ne l'ont À pas fait. troisième point. Disons que je leur ai déjà donné deux essais où ils pouvaient refaire l'examen. Mais c'était dans le jour, et là, il y a des élèves qui n'ont pas pu le faire ce jour-là. Donc, je redonne un autre jour. Donc, tout ça, ça fait du travail. Je me rappellerai des cours en ligne. Mhm. OK. Alors, on va commencer pour revoir un petit peu juste la comparaison, hein. Jessica, hier, tu n'étais pas là? Oui, mais je voulais les vidéos. Tu as vu la vidéo? Tu as vu sur l'examen aussi? Oui, je suis à 100% d'accord qu'on ne fait pas d'examen, mais on fait d'exercices pour OK. pratiquer. D'accord. Donc, je pense que des exercices, hein, on en aura fait beaucoup. Donc, et vous continuerez. En plus, vous pouvez toujours en trouver hein, avec les latitudes et saisons. Vous avez d'autres exercices à faire aussi. OK, alors on va commencer avec ça. Il y en a enfin, on va le faire directement peut-être, hein. Donc, vous avez 2 phrases, hein. Le signe vous montre c'est plus ou moins ou égal, hein, suivant le... Et vous devez construire la comparaison. Alors, commence Ernestina, si tu veux. Prioridades. Comment? La Numéro 1. prioridad. Julie Supériorité. fait son travail mieux qu'Amélie et Steve. Si, pero c'est pas dans cet ordre-là. Qu'est-ce que Julie fait mieux. son travail. Non, elle fait son travail mieux. Hein, c'est fait mieux son travail que Steve. Rappelez-vous que et là c'est un adverbe, hein, il va après le verbe. Hein, donc, fait mieux son travail que Steve. Ok, Jessica? Les gâteaux aux noisettes. Qu'est-ce que c'est les noisettes? Nueces. Son avellanas. Ah, bien, presque. Sí, son parte de las nueces. aux noisettes est mieux que les gâteaux au chocolat. Alors, on a vu hein, que... Est meilleur? Ah non, est meilleur, est meilleur. Voilà, hein, bon, le gâteau est bon, c'est un adjectif, le comparatif meilleur. Bien, c'est un adverbe, le comparatif est mieux. Hein. Donc ici, c'est avec un nom. Le gâteau aux noisettes et comment tu écris meilleur à la fin? Les gâteaux. U-R? Si, hein, normalement.
Ok, ici, ce n'est est meilleur que le gâteau. Ok, non lo termino. Hein. Le gâteau aux noisettes est meilleur que le gâteau au chocolat. Ok, Kevin? Il y a plus de clients pendant les fins de semaine Il y a plus de clients pendant la fin de semaine. que pendant les restes de la semaine. Pendant le reste de la semaine. Ok. Très bien. Diana? Où est-ce Diana? Oui. Et les chips lait sont plus salés que le chip. Regarde là. Le signe oui. vous dit qu'est-ce que vous devez. Sont aussi salés que le chip soufflé. Un chips. Je ne sais pas pourquoi salé lo pusieron. Pour moi, les chips, un chips, une chips. No sé, bueno, lo voy a dejar así. Punto si salé les chips. Ok, Ernestina. Sarah, est plus âgé. Non, 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 ce n'est pas pareil. Avoir de l'ancienneté, c'est au travail. Hein. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si j'ai 25 ans d'ancienneté à l'université, une autre collègue peut avoir 10 ans, c'est-à-dire qu'elle travaille depuis 10 ans à l'université. Je travaille depuis 25 ans à l'université. Ah, oui. Antigüedad, hein, si. Sarah a plus d'ancienneté que Leslie et Aaron. Sarah a plus d'ancienneté que Leslie. Voy a poner que Leslie. Ok. Muy bien, si quitaste el de le, hein, pour mettre avec plus et des apostrophes, hein, quand on a une idée de quantité. Ok, Jessica? Et les patrons gagnaient plus, Nada más que se pronuncia plus, hein? plus que les chefs d'équipe et commis. Hein, le patron gagne plus. C'est nécessaire de dire qu'est-ce qu'il gagnait plus d'argent, on peut dire seulement plus. Non, gagne plus, c'est suffisant. Ay, perdón. 2 segundos me están tocando la puerta. ¿Eh? No, pues ya no. Ayúdame con la 7. Marie. Moins Omar est moins souvent un retard que Gilles et Vladimir. Sinon? Oui. Sí. Ok, excusez-moi. Alors, oui, le patron gagne plus. Non, tu n'as pas besoin, on ne met pas d'argent. Hein, gagne plus, on comprend que c'est que le chef d'équipe et les commis. Okay. Et la dernière, Kevin? Omar et moi est souvent un retard que Guillet et Vladimir. Gilles. Gilles, hein? Guy. Non, non Gilles. 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 Omar est moins souvent en retard que Gilles. La G y la I, hein? Para hacer el sonido G, tendrías que ponerle una U, hein? Okay. Sinon es J, que Gilles et Vladimir. Ok.
Ça va, un peu de... On a revu un petit peu les comparaisons. On va retourner au texte qu'on a vu hier. Rappeler... Diana, tu étais là hier, oui. Hein? Oui. Rappelez à... Faites-moi un petit résumé du texte qu'on a vu hier pour Jessica. Dites-moi une phrase chacun. Essayez dans l'ordre du texte à peu près. Qui veut commencer? Vous racontez le texte à Jessica. Même si elle a vu... Alors, qui commence? Hay un ruido de fondo, no sé quién es. Alors, qui commence? Moi, Tu veux? l'actrice Emmanuelle Béart raconte sa histoire, Son histoire. son histoire, Histoire es femenino, pero empieza con H. ¿Eh? son histoire sur la chirurgie esthétique qu'il a fait. Alors, son expérience de la chirurgie esthétique qu'elle a réalisée sur quel membre de son corps? Sur la bouche. La bouche. Ok. Kevin? Oui, ou Diana, vas-y. Elle dit que après ces expériences, elle est contre Expérience, hein, fais la liaison. cette expérience, elle est contre la chirurgie esthétique parce que elle peut avoir conséquences, Des conséquences des conséquences graves. oui, grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Kevin, sur la chirurgie qu'elle a d'Emmanuel Béart? Pourquoi est-ce qu'elle est contre la chirurgie? Parce que après avoir la chirurgie, elle s'arrepentit et Non. elle a expliqué que... Se repentit, elle s'est repentie. Non, je ne peux. Bueno, no es así. Hein? Pourquoi? Más bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait refaire la bouche et qu'est-ce qui s'est passé? ¿Cómo decirlo? Pues no quedó bien, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Se acuerdan? Vimos ayer una palabra así du langage familier, pero también pueden decir con la palabra. Déguisé, algo así. Oui. Raté. Hein? L'opération a raté quelque part, hein? Et ou n'a pas été réussi ou a loupé. Aquí es lo que dicen, loupé. Et c'est pour ça hein, que si l'opération avait réussi, elle ne serait pas contre peut-être la chirurgie esthétique. Aussi, elle a expliqué que cette chirurgie, c'est la fait là des personnes qui ont des insécurités. Des personnes qui manquent de confiance en elles. Ok, autre chose que vous voulez ajouter? Alors, on devait répondre à la question C, hein, de quelle manière exprime-t-elle son désarroi? Alors, qu'est-ce que vous avez noté dans le texte? J'ai eu un tel choc. Ok, j'ai eu un tel choc. Il y a plusieurs façons. Hein? Ça a été effroyable. Ça a été effroyable. C'est un acte grave. C'est un acte grave, oui.
être en contre de la chirurgie esthétique. Non, je suis contre. Ce n'est pas forcément, n'exprime pas forcément le désarroi, hein. On peut être contre sans avoir vécu une expérience. Bien. Alors, vous avez dit c'est un acte grave. J'ai eu un tel choc, ça a été effroyable. Il y en a d'autres, hein? Je n'aurais jamais. Je crois. Je n'aurais jamais. N'aurait jamais, c'est quoi ça? Ce n'est pas complet. Je crois. Je n'aurais jamais eu envie de la refaire. Je ne suis pas prêt d'y retourner, est-ce que dit c'est? Mais je n'aurai jamais la dégueulasserie de porter un jugement de quelqu'un sur dégueulasserie, ça peut être, hein, ça peut être aussi le mot dégueulasserie. Mais sinon, je ne suis pas prêt d'y retourner. C'est ce qu'elle dit. Hein? Je ne suis pas. À quelle ligne? Comment? Dans quelle ligne? Je ne suis pas prêt d'y retourner, c'est la ligne 45, 46. Hein? Merci. Hein, c'est la fin du deuxième paragraphe. Como diciendo, hein, de aquí a que regrese va a pasar mucho tiempo. Hein? Vous avez aussi... J'ai eu un tel choc. Eso lo dijo, Ernestina l'a dit. Ça m'a profondément affecté. Hein? À la ligne 29, elle dit, ça m'a profondément affecté. C'est loupé. Hein, ça aussi. Okay, quand elle parle en manque de confiance, les personnes en manque de confiance. Okay. Et l'idée d'une piqûre me foudroie. Hein, celle-là aussi. L'idée d'une piqûre me foudroie. Donc, elle a vécu un traumatisme, hein, quelque part. Hein. OK. Alors, quels mots, on vous demandait, au numéro 3, se rapportent au lexique du corps? Dans le texte, il n'y en a pas beaucoup, hein? À celui à la bouche. La bouche. La bouche. La chirurgie esthétique. Oui, si tu veux. Mais enfin, là, c'est plus... Son la bouche, corps. quelle autre partie du corps? La bouche, où est la bouche? Le visage. Le visage. Elle parle du corps aussi, hein? La bouche, le visage, le corps. Et le mot vieillir. Hein? Le mot vieillir aussi. OK. Quel mot se rapporte à modeler un corps? Chirurgie esthétique. Oui, mais ce n'est pas vraiment plus dans les verbes, hein, comme un verbe. Je dis. Alors, à la ligne 112, comment ça? À la ligne 12, pardon, vous avez ressembler. Hein? Ressembler. La personne auquel on voudrait ressembler.
À la ligne 13, vous avez quoi? Façonner. 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 Hein, façonner, c'est aussi comme modeler. Hein, c'est un synonyme de ¿De qué página, profe? la page 78. Changer de profil. Hein, lo que nos quedamos ayer. Alors, ressembler, façonner, faire refaire une partie du corps à la ligne 14. Faire, refaire. Faire refaire. Hein. Et à la ligne 55, vous avez se trafiquer complètement. Hein, c'est aussi se trafiquer, c'est une façon un peu familière de dire faire refaire des choses dans son corps, hein, sur son corps. Hein, ça serait le synonyme de se modifier. Hein. Changer de profil. Ok. Merci. Alors, on vous demande quelle expression. Alors, c'est clair? Avoir l'air, qu'est-ce avoir l'air? Similaire. Ça ressemble. Ressembler, hein, c'est le synonyme. Avoir l'air, le synonyme, c'est ressembler. On vous demande le synonyme. Modeler un corps, c'est? C'est trafiqué. Non. Modeler un corps, quel est le synonyme dans le texte? Façonner. Façonner, hein, avec un C cédille. Faire corriger une partie de son corps. Faire, faire, Refaire. Faire refaire une partie de son corps. Et se modifier. se trafiquer. Se trafiquer. On vous dit que c'est un mot du langage familier, se trafiquer. Alors, finalement, numéro C, on vous demande quelle expression dans le texte sert à développer un nouveau sujet. Sert à développer un nouvel sujet. C'est dans le premier, ouais, non, dans le deuxième paragraphe. Quelle expression? La de devoir devenir autre pour exister pleinement, comme ça? Non, non, une expression qui introduit un nouveau sujet. Elle a dit on peut parler de désarroi. Non, Non. ça n'introduit pas, non, ce n'est pas une expression qui... De hecho, antes tienen algo como que hay cambio de tema. ¿Eh? Pour ce qui est, Pour ce qui est de. Pour ce qui est de. Qu'est-ce que ça signifie pour ce qui est de? Pour ce qui est de façonner le visage ou le corps, j'ai fait refaire ma bouche à l'âge de 27 ans. Comment vous le traduiriez en espagnol? en lo que respecta o Sí, en lo que se refiere a, que se refiere. por lo que es, por lo que respecta. Okay. Donc, pour introduire, en cuanto a, okay, pour ce qui est de. Une expression, donc, quand vous voulez changer, parler d'un nouveau sujet. Ok, alors on va voir le nouveau thème grammatical. On va juste lire le texte, le petit texte
sur Emmanuel Béard. Jessica, tu peux le lire? Où est le texte, professeur? C'est le plus info, juste le plus info. Le plus info. Emmanuel Béard est une actrice française née en 1973. 63. Artiste âgée. 63. Artiste engagée, elle a soutenu les situations ambassadrices de l'UNICEF jusqu'en 2006. Jusqu'en 2006. Engagée, qu'est-ce que ça signifie? Comprometida. Sí, hein, Compromiso. comprometida, pero en cosas así como, hein, comme ce qu'il... Comme Les étrangers, par exemple, soutenir les étrangers qui sont en situation irrégulière. OK. Donc, j'aimerais juste avoir votre opinion sur la chirurgie esthétique avant de passer au thème grammatical. Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? Donnez-moi en une phrase chacun votre opinion. Diana, tu veux commencer? De quoi, pardon? Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Est-ce que tu aurais toi-même recours à la chirurgie esthétique? Est-ce que tu comprends les personnes qui ont recours ou quelle est ton opinion sur la chirurgie esthétique? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire? Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin, Qui ont besoin, pluriel? qui ont besoin de la chirurgie esthétique, mais ce sont des cas spéciaux. Spéciaux. Ce sont des cas spéciaux. Cas spéciaux. Mais je pense que chaque personne a le droit de décider sur ce corps. Sur son corps. OK. Oui, sur son corps. Toi-même, est-ce que tu aurais recours à la chirurgie esthétique? Je le doute. J'en doute. J'en doute. OK. Très bien. Les autres, Kevin? Está Kevin? Non lo veo. Sí. Alors, que penses-tu de la chirurgie esthétique? Je pourrais faire quel type de chirurgie dans ma corps seulement si est nécessaire ou mon santé est en danger. Comment c'est peligro? En danger, la santé? En danger. Bien que normalement, la chirurgie esthétique, ce n'est pas un problème de santé, hein? Oui. Et que penses-tu en général de la chirurgie esthétique? C'est vraiment les personnes qui ont envie de faire changer une partie de leur corps avec lequel elles ont du mal à vivre, hein? Je pense qu'être bien avec notre propre corps, c'est part de la vie et part que tu dois accepter. Tu serais plutôt contre la chirurgie esthétique? Un peu, mais je ne pense pas mal de la chirurgie esthétique. Ok. Mais tu penses qu'on doit accepter son corps tel qu'il est? Oui. Ok. Jessica? Et moi, je comprends qu'il y a des personnes qui sentent que c'est nécessaire de façonner de notre manière leur corps. Mais je n'ai sens les mêmes choses. Je n'aurais jamais. Je n'aurais jamais en chirurgie en moi-même pour raisons esthétiques. A ver, je n'ai pas compris tout à fait. Je n'aurais jamais.
Je n'aurai jamais en chirurgie esthétique. Je ne ferai jamais recours, je n'aurai jamais recours à la chirurgie esthétique. Oui, mais c'est un fil de la médecine. C'était corta la voz. Hein? C'est un domaine de la médecine. Un domaine. Que c'est domaine de la médecine que c'est nécessaire. Donc, c'est nécessaire, mais c'est tout. Ok. Qui me manque? Ernestine, et on garde le docteur pour la fin. Je pense que la chirurgie esthétique est devenue très populaire parce qu'il y a toujours à la télé et sur ou dans les magasins. Magazine? Magazine. Hein? Sur ou dans les magasins. Dans les magazines. Des mannequins. Mannequins. L'idéal, encore idéal, on nous impose une image, et le visage, la bouche doit être comme ça pour être jolie et pour être plus acceptée. Et ça, mais comme Jessica, je disais que je ne recourerai jamais aux chirurgies quand j'étais jeune. Mais le plus âge que j'ai... Maintenant que je suis plus âgée, il m'arrive quelquefois d'avoir envie... Ok. Donc, avec l'âge, comme Jessica, ne jamais dire jamais, on dit. Oui. Ah, bien. Ne jamais dire jamais. C'est correct. Parce qu'il y a des risques de personnes, j'ai connu des personnes qui ont une femme qui est morte après ou durant une liposuction. Après une liposuction, oui. Hein, il y a aussi la chirurgie esthétique comprend des risques. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est sans risque. Et il y a beaucoup d'actrices qui sont comment ça s'appelle? Ils sont quoi? No se oye muy bien. Peor. Qui après leur opération était pire qu'avant. Oui. Ok, alors on va finir par le docteur, l'avis médical, Judith, sur la chirurgie esthétique. Je pense que la chirurgie esthétique, c'est une manière qu'il y a personne qui a besoin de changer son visage. Son visage ou une partie du corps. Son visage, c'est une bonne manière de l'aider, de ayudarla o cómo? De l'aider à su autoestima, à récupérer son estime de soi. Son estime. Moi aussi, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup chirurgical et anesthésiques. Il y a beaucoup de risques, ok. Chirurgical et anesthésique. Anesthésie. Et sur l'anesthésie, De l'anesthésie, c'est une décision alors à prendre au sérieux. Personnelle, c'est une décision personnelle. Personnelle et personnelle. Et il est important de mesurer aussi peut-être les risques qu'on prend quand on va se soumettre à une opération
de chirurgie esthétique. Hein. Ça peut être des risques au niveau de Oui. la santé, des risques au niveau, on peut, comme a dit Ernestine, on peut être, De la vie. Mhm. On peut être pire après aussi, hein, au lieu d'être. Et il, je crois. Il y a des personnes qui aiment Qui aiment. sur la salle de opération. Ah, il y a des personnes qui meurent Qui meurent en la salle sur la d'opération. sur la table, sur la table d'opération. Sur la table d'opération por una chirurgie esthétique. Ok. Donc, c'est peut-être mieux d'aller chez le psychologue que d'aller. Oui. C'est peut-être plus sûr. Ok. Très bien. Alors, on va passer à la partie grammaticale sur les. A ver, voy a acceder a esto para enregistrar. A ver, bye. Alors, l'expression de l'hypothèse avec si. Hein, ¿Están viendo lo que veo o no? Il nous reste 2 minutes. Okay. No. Sí. Si, sur l'expression de l'hypothèse. Alors, vous avez plusieurs hypothèses possibles. Hein? Une hypothèse sur les phrases avec si en français. Il y a 3 cas. Hein? Avec le présent de l'indicatif, le verbe est au présent, au futur ou à l'impératif. Si tu viens de manger du chocolat. Mange. Je mange du chocolat. Hein? Ou avec le futur. Si tu viens, on s'amusera. Et si tu viens, téléphone-moi. Téléphone-moi. Ok, donc téléphone-moi. Avec le verbe, le présent de l'indicatif, le premier verbe, et la deuxième partie, le verbe peut être au présent, au futur ou à l'impératif. C'est la première. Donc ça. Je mange. Futur. Alors, valeur, une action se réalisera dans le présent ou le futur, à condition qu'une autre se réalise. Ok, la suivante, Kevin. Si plus imparfait, verbe au conditionnel présent. Alors, si plus imparfait, c'est la première partie, et la deuxième partie. Verbe au conditionnel passé. Le verbe est au conditionnel présent. Oui. Exemple. Exemple, si j'allais à Paris, j'irai tous les jours voir un spectacle. L'hypothèse située entre parenthèses. L'hypothèse se situe dans le présent. L'hypothèse se situe dans le présent ou le futur. L'action envisagée a peu de chances de se réaliser. Et on a un autre exemple.